Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, nous allons revenir à un grand classique. Dans cette œuvre complète de Rabelais, les 4 livres qui ont été transcrits par François Bon, j'en suis donc à Gargantua. Gargantua, qui est le 2e livre des 4 livres, même si dans la chronologie des héros, c'est le premier, Gargantua étant le père de Pantagruel. Gargantua, évidemment, c'est un livre que l'on relit avec un plaisir à chaque fois nouveau, d'autant plus quand on le lit dans cette langue qui parfois nous échappe, mais qui souvent nous rattrape, qui est celle de Rabelais. La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel, jadis composé par monsieur Alcofribas, abstracteur de quintessence, livre plein de pantagruélisme. Aux lecteurs, amis lecteurs qui ce livre lisez, dépouillez-vous de toute affection, et le lisant, ne vous scandalisez. Il ne contient mal ni infection. Vrai est qu'ici, peu de perfection, vous apprendrez, sinon en cas de rire. Autre argument ne peut mon cœur élire. Voyant le deuil qui vous mine et consomme, mieux est de rire que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme. Vivez joyeux. Voilà comment on entre dans ce livre, par une incitation au rire. Puis il y a le prologue fameux, le prologue qui s'adresse aux buveurs très illustres, et vous, vérolés très précieux, car à vous, non à autres sont dédiés mes écrits. Alcibiade, en un dialogue de Platon intitulé Le banquet, louant son précepteur Socrate, son controverse prince des philosophes. Entre autres paroles, le dit être semblable est-ce Silène. Silène était jadis petite boîte telle que nous voyons de présent, est-ce boutique des apothicaires, peinte au-dessus de figures joyeuses et frivoles, comme de harpies satyres, oisons bridés, lièvres cornus, cannes battées, boucs volants, cerfs limoniers et autres telles punctures contrefaites à plaisir pour exciter le monde à rire. Et encore une fois le rire. Donc on nous pousse à rire. Voilà l'essence, la quintessence du Gargantua de Rabelais. Certes, livre de la Renaissance, de l'humanisme, qui est parfois utilisé, et peut-être trop utilisé dans le but d'expliquer la modernité de l'éducation des jeunes à l'époque renaissante. Ça, c'est peut-être le détournement scolaire du Gargantua. Mais quand on le lit, ce livre-là, ce qui domine, ça reste le rire. Alors, je ne vais pas le raconter ici, ça se trouve partout, le résumé de Gargantua, mais j'avais envie, justement, de le parcourir un petit peu. Par exemple, la naissance de Gargantua. Peu de temps après, elle commença de lamenter et crier, et soudain vinrent à tas sages femmes de tous côtés, et la tâtant par le bas, trouvèrent quelques pélauderies, assez de mauvais goût, et pensaient que ce fût l'enfant, mais c'était le fondement qui lui échappait. À la mollification du droit intestine, lequel vous appelez le boyau oculier, par trop avoir mangé de tripes dont avons parlé ci-dessus. Donc une horde vieille de la compagnie, laquelle avait la réputation d'être grande médecine, et là était venue de Brise-Paille, d'autres de Saint-Genoux, d'avoir 60 ans, lui fit un restrictif si horrible que tous ces laris tant furent opilés et resserrés que, à grande peine avec les dents, vous les eussiez élargis, qui est chose bien horrible à penser, mêmement que le diable, à la messe de Saint-Martin, écrive le banquet de 2 Galloises, à belles dents allongea son parchemin. Par cette
inconvénients furent au-dessus relâchés les cotylédons de la matrice par lesquels sursauta l'enfant et entra en l'avenue creuse et gravant par le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules où la dite veine se part en deux. Rabelais médecin quand même, hein. Print son chemin à gauche et sortit par l'oreille sénestre. Soudain qu'il fut né, il ne cria pas comme les autres enfants « mi, mi, mi », mais à haute voix s'écriait « à boire, à boire, à boire », comme invitant tout le monde à boire. Je me doute que ne croyait assurément cette étrange nativité. S'il ne le croyait, je ne m'en soucie pas, mais un homme de bien, un homme de bon sens, croit toujours ce qu'on lui dit et ce qu'il trouve par écrit. Ne dit pas Solomon, Proverbium 1,4 innocens credit omni verbore et Saint Paul, 1 Corinthiens 1,3 Charitas omnia credit. Pourquoi ne le croiriez-vous pas, etc. Bon, on a cette naissance extraordinaire, la naissance d'un dieu, né de la cuisse de Jupiter, né de l'oreille de Gargamel, où on voit qu'on est évidemment dans la parodie, dans une parodie savante, certes, mais d'abord parodique. Et à boire, évidemment, c'est le maître mot de ce Gargantua et de Rabelais. Et donc, bon, on nous raconte la vie de Rabelais, que je ne vais pas résumer ici, son éducation, et surtout, comment Grangousier connut l'esprit merveilleux de Gargantua à l'invention d'un torche-cul. Sur la fin de la quinte année, Grangousier, retournant de la défaite des Canariens, visita son fils Gargantua. Là fut réjoui comme un tel père pouvait être voyant ainsi un tel enfant, et le baisant et accolant, l'interrogeait de petits propos puérils en diverses sortes, et but d'autant avec lui et ses gouvernantes. Est-ce qu'elle, par grand soin, demandait, entre autres cas, s'il l'avait tenu blanc et net. À ce, Gargantua fit réponse qu'il n'avait donné tel ordre, quand tout le pays n'était garçon plus net que lui. « Comment cela » dit Grangousier. « Yé » répondit Gargantua, par longue, par longue et curieuse expérience, inventé un moyen de me torcher le cul, le plus royal, le plus seigneurial, le plus excellent, le plus expédient que jamais fût vu. « Quel » dit Grangousier. Comme vous le raconterez, dit Gargantua, présentement, je me torchai une fois d'un cachelet de velours de vos demoiselles, et le trouvai bon, car la mollisse de la soie me causait au fondement une volupté bien grande. Une autre fois d'un chaperon d'icelle, et fut de même. Une autre fois d'un cache-cou, une autre fois des oreilles de satin cramoisi. Mais la dorure d'un tas de sphères de merde qui y étaient m'écorchèrent tout le derrière, que le feu Saint-Antoine arde le boyau culier de l'orfèvre qui les fit et de la damoiselle qui les portait. Ce mal passa me torchant d'un bonnet de page bien emplumé à la Suisse, puis fiantant derrière un buisson, trouver un chat de Mars, dit celui me torcher, mais ses griffes me exulcèrent tout le périnée. De ce me guérit au lendemain, me torchant des gants de ma mère bien parfumés de maïouin. Puis me torcher de sauge, de fenouil, d'aneth, de marjolaine, de rose, de feuilles de courle, de choux, de bêtes, de pampres, de guimauves, de verbasses, qui est écarlate de cul, de lactus, de feuilles d'épinards. Le tout me fit grand bien à ma jambe, de mercurial, de persiguière, de ortie, de consoulde, mais j'en eus la caquesangue de l'embarre. Et bon, ça continue, avec ces listes si géniales dans Rabelais. Or, Déa, répondit Gargantua, mon roi, je rime tant et plus, et rimant souvent mon rime, écoutez, que dit notre retrait aux fianteurs, chiards, foirards, pétards, brennous, tonlards, chapards, cespards, surnous, ordous, merdous, esgous, le feu de Saint-Antoine te hare, si tous tes trous, esclous, ne te torchent avant ton départ. Et donc, le miracle, il n'est dit Gargantua, point besoin de torcher cul, sinon qu'il y ait ordure. Ordure n'y peut être si on a chié. Chier donc nous faut d'avant que le cul torché.
Oh, dit Grand Gousier, que tu as bon sens, petit garçonnet. Ces premiers jours, je te ferai passer docteur en Sorbonne, par Dieu, car tu as de raison plus que d'âge. Or, poursuis ce propos torcheculatif, je t'en prie, et par ma barbe, pour un bussard, tu auras 60 pipes, j'entends de ce bon vin breton, lequel point ne croît en Bretagne, mais en ce bon pays de Véron. Je me torchai après, dit Gargantua, d'un couvre-chef, d'un oreiller, d'une pantoufle, d'une gibecière, d'un panier, mais oh, le malplaisant torche-cul, puis d'un chapeau, et notez que des chapeaux, les uns sont ras, les autres à poil, les autres veloutés, les autres taffetassés, les autres satinisés. Le meilleur de tous est celui à poil, car il fait très bonne absorption de matière fécale. Puis me torcher d'une poule, d'un coq, d'un poulet, de la peau d'un veau, d'un lièvre, d'un pigeon, d'un cormoran, d'un sac d'avocat, de barbute, d'un coiffe, d'un leurre, mais conclus, je dis et maintiens qu'il n'y a tel torche-cul que d'un oison bien dumeté, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Et m'en croyez, sur mon honneur, car vous sentez, au trou du cul, une volupté mirifique, tant par la douceur, dit celui du mets, que par la chaleur tempérée de l'oison, laquelle facilement est communiquée aux boyaux culiers et autres intestines, jusqu'à venir à la région du cœur et du cerveau. Et ne pensez point que la béatitude des héros et semi-dieux qui sont par les Champs-Élysiens, soit en leur asphodèle ou ambroisie ou nectar, comme disent ces vieilles ici, elle est selon mon opinion, en ce qu'ils se torchent le cul d'un oison. Bon, c'est un passage qui est tellement délicieux qu'on pourrait s'arrêter là. Évidemment, le Gargantua continue. Gargantua grandit, Gargantua va partir s'éduquer à Paris, qu'il va noyer sous son urine, après avoir volé les cloches de Notre-Dame, si je ne confonds pas avec Pantagruel, parce que tout d'un coup, ayant relu Pantagruel récemment, il est possible que je mélange un peu tout ça. Puis bon, il y a les fameuses guerres picrocolines qui sont racontées. Il y a comment Gargantua mangea en salade 6 pèlerins, des pages qui sont toutes d'anthologie, pour finir par la paix et par l'utopie, utopie de la célèbre abbaye de Thélème. Si n'entrez pas hypocrite bigot, vieux matagot, marmiteux boursoufleux, torcou badaud plus que n'étaient les goths, ni ostrogoths, précurseurs des magots, air cagot cafard, empantouflé, gueux mitouflé, frappard escorniflé, béflé, enflé, fagoteur de tabus, tirez ailleurs pour vendre vos abus, vous, abus méchants, remplirez mes champs de méchanceté, et par fausseté troublerez mes champs, vous, abus méchants. Ça, c'est ce qui est donc l'inscription mise sur la grande porte de Thélème, où la règle de cette abbaye, c'est « fais ce que voudras ». Cette liberté mise en avant, mais liberté d'abord dans le langage chez Rabelais, dans le Gargantua. Et c'est ce qui nous donne tant de plaisir à le lire, c'est qu'on est constamment émerveillé par l'inventivité et, évidemment, on revient au rire qui est un grand éclat de rire sonore et qui est le symbole de la liberté des gens qui vivent dans l'abbaye de Thélème. Et au fond, oui, le monde de Gargantua est une utopie, mais une utopie dans laquelle on aime s'imaginer, vivre, parce qu'on y parle avec une langue divine. Gargantua de François Rabelais.